Shalom, tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh Bahashem, Yahweh Shai Bahashem, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahweh Shai qui est le Fils, Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus et de bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone. Et salutations aux croyants et aux croyantes, hommes, femmes, enfants prédestinés à avoir le salut de Yahweh Shai. Ici, frère Amos de Montréal et à vous, seulement je dis shalom. Alors, on connaît toute une femme ou un homme qui dit toujours j'aurais dû agir, j'aurais dû écouter, j'aurais dû faire. Right? Alors, tu ne veux pas être cette personne-là, j'aurais dû. Quand il vient aux paroles véridiques de Yahweh Shai, right? Parce qu'éventuellement, très bientôt, il va avoir une famine des mots. Right? Il est le temps présentement d'adhérer aux paroles véridiques du livre. Right. Il est temps présentement d'écouter les prophètes, set up par Yahweh Shai. Parce que si on regarde à Siracide 5 et 7, il est écrit « Ne tarde pas à retourner vers le Seigneur ». Alors, il ne faut pas tarder à retourner dans le Seigneur quand tu as la chance, parce que les portes du salut sont encore grandement ouvertes. Alors, il ne faut pas tarder à retourner vers le Seigneur, car en réalité, le Seigneur n'a pas besoin de nous. Nous avons besoin de lui. Right? Ne remets pas ta décision de jour en jour, alors tu remets ta décision, comme que je viens de dire, le Seigneur n'a pas besoin de nous, nous avons besoin de lui. Oh, quand que je vais avoir le temps, je vais prier. Quand je vais avoir le temps, quand je passe devant les prophètes, je vais m'arrêter pour écouter. Non. Les portes du salut sont grandement ouvertes présentement. Il est le temps, comme que je dis, d'adhérer aux paroles prophétiques des prophètes et de ne pas mettre du revers les paroles du Seigneur. Right? Parce que comme qu'il est écrit, car brusquement, alors quand tu ne vas pas t'attendre à ça, quand tu vas chiller, en train de fumer du weed ou en train de manger des choses abominables, brusquement éclatera sa colère du Seigneur. Alors il n'y aura pas un temps d'avertissement, c'est brusquement. C'est comme que les apôtres et les aînés de Great Millstone, du jour au lendemain, peuvent nous dire c'est fini, là. De les prophétiser dans les rues. Il peut avoir l'esprit peut rentrer à l'apôtre Tara, qui est notre leader, et nous dire bon, c'est fini de prophétiser. La porte du salut est fermée. Right? Alors ça va être brusquement, ça va arriver. Il n'y aura pas d'un avertissement. Right? Et à l'heure du châtiment, tu seras anéanti. Alors quand Yahweh Shai va commencer à verser son courroux, tu vas être anéanti. Right? Je descends à 11. Sois prompt à écouter. Right? Sois prompt à écouter. Quand tu vois les prophètes, sois prompt à écouter à la place de donner une réponse. Right? Parce que si Yahweh Shai t'avait destiné à être un prophète, il y a des fortes chances que tu serais un prophète présentement. Right? Parce que nous adhérons à la fin. Comme que j'ai la porte est encore ouverte, mais elle est très, très, très mince. L'ouverture. Right? Alors je réunis, sois prompt à écouter. Il y a toujours du monde qui sont prêts à donner, pas écouter, ils veulent débattre. C'est pas un débat, right? Mais pour donner ta réponse, prends ton temps. Alors, c'est toujours ceux qui ont toujours une réponse facile à donner, à débattre contre les prophètes, à penser que c'est un concours de débat, d'improvisation mixte. Non, c'est pas une affaire d'improvisation. C'est d'écouter, sois attentif. Ne sois pas pressé à donner des réponses, right? Si on regarde un precept qui est dans le... C'est vrai qu'un livre est un peu slow. Dans le livre de Amos, right? 8 et 11. Voici le jour vienne, dit le Seigneur Yahweh Shai. Alors le jour avance à grands pas. Où j'enverrai une famine. Famine, ça veut dire un manque dans le pays. Non pas une famine de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre la parole du Seigneur. Alors pourquoi c'est important d'entendre la parole du Seigneur? C'est à cause que c'est dans cette sagesse que les prophètes prophétisent que tu peux avoir ton salut. C'est la seule façon que tu peux être protégé quand éventuellement Yahweh Shai va amener sa destruction. Si tu ne connais pas les mots verdiques de la Bible, right, tu ne seras pas protégé. Right. 12. Et ils erreront, alors vous allez courir vous allez courir tout côté, tout bord, de mer à l'autre et du nord à l'est. Ils courront ça et là pour chercher la parole du Seigneur. Ils ne la trouveront pas. Dans cette journée-là, vous allez arrêter tous les hommes qui ont des barbes en pensant que ce sont des prophètes. Vous allez vouloir entendre les paroles véridiques.
pour savoir c'est quoi qui se passe, pour avoir la compréhension des événements qui se passent, et vous n'aurez pas et vous ne trouverez pas des prophètes. Right? Si je regarde un autre précepte qui est dans le livre de Proverbes, et je commence à 20. La sagesse crie au dehors, elle profère sa voix dans les rues. Alors quand que vous me voyez prophétiser, on profère la voix de la sagesse dans les rues. C'est là qu'il est temps d'avoir ces paroles, cette protection divine qui vient du au-delà. D'adhérer, c'est le temps présentement. Elle crie dans les lieux animés des carrefours. Alors quand le monde nous pose toujours les questions, pourquoi vous criez, pourquoi? Parce que c'est comme ça que la sagesse se fait entendre. Right? Elle crie dans les lieux animés, au centre-ville, dans chaque grande ville dans le monde. Right? Il y a un camp à peu près tout partout dans le monde qui font les mêmes choses qu'on fait à Montréal. Right? Elle crie dans les lieux animés, des carrefours, aux entrées des portails. Dans la ville, elle profère ses paroles disant: jusqu'à quand vous simplez? Alors, jusqu'à quand simplez, ça veut dire vous simple, right? Ceux qui croient tout comprendre, tout savoir. Right? Aimerez-vous la simplicité en pensant que la vie est juste like this, like that? On fait que ce qu'on veut. Right? On mange que ce qu'on veut. On n'adhère pas aux lois, statuts, commandements. Jusqu'à quand aimerez-vous la simplicité? Et les dédaigneux se délecteront-ils dans leur dédain? Et les insensés haïront-ils la connaissance? Alors, c'est quand vous voyez les prophètes, vous donnez la chance gratuite. En plus, les prophètes ne chargent pas personne pour avoir ces paroles divines qui ont été envoyées au-delà par Yahweh Shim Yahshua, afin que ces élus reviennent à lui, afin que le monde repentisse gratuitement. Jusqu'à temps, allez-vous haïr les connaissances, right? Tournez-vous à ma réprimande. Alors il est temps de repentir présentement. Voici, je reprendrai mon esprit sur vous. Je ferai connaître mes paroles. Right? Parce que j'ai appelé, vous avez refusé. À cause que Yahweh Shim Yahshua vous a appelé. Comment qu'il l'a fait? Par appeler, vous a appelé par ses prophètes qu'il a set up. Right? Yahweh Shim Yahshua fait tout en ordre. Right? Alors il a set up des prophètes pour vous rappeler de retourner à la maison. Parce que je vous ai appelé et vous avez refusé. J'ai étendu ma main, et aucun homme n'y a pris garde, d'accord? Mais vous n'avez eu aucun égard à mon conseil. Alors, encore une fois, qui est le conseil de Yahweh Shim Yahshua? Les optimistes élus, right? Présentement, ce sont des hommes qui composent la maison de David, 12 000 de chaque tribu, right? Les deux témoins, right? Le royaume du sud et le royaume du nord, qui sont les prophètes de Yahweh Shim Yahshua, est le conseil de Yahweh Shim Yahshua. Vous n'avez eu aucun regard envers son conseil, et ne vouliez nullement de ma réprobation. Aussi je rirai de votre calamité, et je me moquerai lorsque votre peur viendra. Alors quand que les choses, le courroux de Yahweh Shim Yahshua va se faire sentir, quand ce diable va venir avec rage, car il sait qu'il ne reste plus beaucoup de temps, il va obliger le monde à prendre la marque de la bête pour pouvoir manger. Il va avoir la famine des mots, non seulement la famine des mots, mais il va avoir aussi une famine de nourriture. Il va y avoir du cannibalisme, right? Ça va être une période très noire. Alors dans ce temps-là, Yahweh Shim Yahshua va rire de vous à cause que vous l'avez rejeté quand les portes du salut étaient encore ouvertes. Lorsque votre peur arrivera comme une désolation, alors Yahweh Shim Yahshua, c'est toutes vos peurs. C'est lui qui vous a créé. Alors il va faire en sorte que vous avez peur des choses que vous avez plus peur dans votre conscience. Il va les exposer, il va vous mettre dans ces situations. Lorsque votre peur arrivera comme une désolation et que votre destruction arrivera comme un tourbillon, lorsque détresse et angoisse arriveront sur vous, alors la destruction va arriver sur vous. Et si tu n'es pas avec Yahweh Shim Yahshua, alors qui peut te protéger? Right? Alors ils m'appelleront. Alors c'est là que vous allez sortir des noms de Jésus, Bouddha, Allah. Vous allez savoir le vrai nom de Yahweh Shim Yahshua, mais je ne répondrai pas. Ils me chercheront de bonheur, mais ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils haïrent la connaissance et ne choisirent pas la crainte du Seigneur. Alors la crainte du Seigneur, c'est quoi? C'est la sagesse. Right? Le début de l'intelligence, c'est la sagesse. À cause que vous avez haï la sagesse, à cause que vous avez été fier, right? À cause que vous passiez devant les optimistes élus, la tête haute, n'adhérant pas
Alors Yahweh Shimashah, dans cette période-là, va rire de vous autres et il va protéger ses élus. Il va nous récompenser d'avoir tenu ferme dans notre foi, dans notre intégrité. Ils voulurent nullement de mon conseil, alors vous avez méprisé les optimistes élus. Ils méprisèrent toute ma réprobation. Par conséquent, mangeront-ils du fruit de leur propre comportement et seront remplis de leur propre dessein? Car le détournement des simplets les tuera. Alors le détournement des simplets du monde, comme on dit, imbéciles, qui sont sots. Parce qu'il faut être sot pour ne pas vouloir adhérer aux paroles prophétiques de Yahweh Shimashah, sachant que c'est cette parole-là qui peut donner la protection dans les moments d'angoisse, en voyant les prophètes prophétiser semaine après semaine. Right? Et la prospérité des insensés les détruira. Mais quiconque m'écoute demeurera en sécurité. Alors tout le monde qui écoute Yahweh Shimashah demeurera en sécurité. Et sera tranquille sans crainte du mal. Et il y a un précepte qui dit dans cette journée-là où que tout le monde va manquer de manger, va manquer de soif, ses serviteurs mangeront, mais vous aurez faim, right? Ces serviteurs vont boire et vous allez avoir soif, right? Alors c'était une petite leçon à penser, à y penser comme il faut. La porte est encore ouverte, il est temps d'adhérer aux paroles de Yahweh Shimashah le plus tôt possible. La porte, comme que j'ai, est encore ouverte. Mais du jour au lendemain, on peut avoir un ordre, un ordre qui vient de la Potara en nous disant que c'était le dernier camp, c'était le dernier vidéo qu'on faisait sur YouTube. Donc, il faut adhérer le plus vite possible en espérant que cette leçon a édifié un frère ou une soeur qui part dans le monde. Si Yahweh Shimashah le veut, je reviendrai très bientôt avec notre leçon. Shalom, dit Naba.